رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, hier, nous avons fait Mérod, nous arrivons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit nous traverse que Qabar Moussa alayhi salam. Et quand il traverse que Qabar Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam, lui, il finit enterré, nous prend une rosse, nous avons rosse là, plus fort qu'il nous capable d'avoir rosse là, c'est sa distance à même qu'il finit enterré avec Masjid al-Aqsa. Donc nous disons, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit trouve Moussa alayhi salam, peut faire namaz dans ce qabar, ça premier. Deuxième place, Rasul sallam, quand il finit rentre dans Masjid al-Aqsa, quand Rasul sallam commence à faire salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fin trouve Moussa alayhi salam quand il finit faire des rakats, tahiyatul masjid, il est tout pas derrière, il trouve Moussa alayhi salam. Après ça, nous se dit que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est dans les ciels, le sixième des ciels, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil encore, il fin trouve Moussa alayhi salam. Donc ça nous dit, ça finit avec nous avec une masala qui nous appelle Ruh al-Mu'min. Et surtout un prophète et un shuhada que je étais dans Barzakh. Donc, ben savons, je fais une classe en 5 parties. Ben savons, je fais une classe en 5 parties. Donc, nous verrons concernant un ruh qui, ruh al-Mu'min, et là, qui se ruh, par exemple, un dimanche, il a dette, il est bloqué dans Barzakh. Nous voyons ça. Par exemple, un homme qui, si tant je fais faire péché, je ruh, et là, il gagne punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons ça, nous avons dit qui peut rentrer dans le paradis. Donc, première affaire, Allah ta'ala dit comme ça, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Allah ta'ala dit comme ça, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fait ce mot pendant la nuit et il connaît que je peux faire pendant la journée. Donc, ça la mot là dans cette ayat Qur'an qui trouve dans surah 6, ayat 60, surah An'am, Allah ta'ala peut faire référence à sommeil. C'est-à-dire quand tous les jours nous dormons, nous ruh à côté Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jours quand un djimoun il peut dormir, so ruh li al côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh là, il peut bien gagner permission avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui retourner la terre. Et si ruh là il pas fin gagner permission, là même nous pouvons gagner, nous t'en dire qu'il un tel, il fin dormir, il fin mort de sommeil parce qu'il pas fin gagner permission avec Allah subhanahu wa ta'ala pour y retourner. Allah ta'ala dit comme ça, ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il pourrait envoyer la terre pour se complète ce terme. Ça veut dire quand c'est la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fins de nous. Maintenant, ruh ben prophète que je t'étais. Donc, premier, plus haut niveau qui nous est là dans paradis, c'est nous gagnons ben anbiya. Donc, c'est les trous dans ce qu'on appelle A'la al-Illiyin. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières paroles qu'il dit avant de faire wafat, il dit Allahumma ar-Rafiq al-A'la. Ce hadith est rapporté par Bukhari et aussi par Muslim. Ça veut dire, oh Allah, auprès de plus haut gradé qui est là. Donc, ça nous gagne plus haut niveau qui est là, c'est Ruh ben prophète. Après ça, si ça en bas, nous gagnons ce qu'on appelle Ruh ben shuhada. Ça veut dire ben qui fait la guerre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ben qui rentre en bas ahkam shuhada. Qui veut dire ça? Ça veut dire, par exemple, Rasul dit comme ça, al-araqu shahid. Un dimanche qui fait noyé, il peut gagner récompense quand après dans le delà, il peut gagner récompense shahid. Pareil comme ça même, il y a corona. Un dimanche qui fait mort avec l'épidémie. Si tu peux faire iman, si tu peux faire namaz, donc le bougain, shahid, côté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, je trouve que t'étais, Allah ta'ala dit dans le Coran. Allah ta'ala dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Dans Surah 3, ayat 169. Allah ta'ala dit, n'a pas dit, ban qui fait un mot dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban mot. Ben ahya'un, au contraire, je vivant. Rinda rabbihim, auprès de je rob, yurzaqoun. Allah Ta'ala peut nous résoudre. Farihina bima atahumullah. Vous êtes extrêmement heureux et joyeux de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala
les fins d'un zot, wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, et zot peut donner la bonne nouvelle de ban qui pas encore joint zot, Allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc, je vais donner une bonne nouvelle qui n'a pas peur et n'a pas chagrin. Donc, ça nous gagne deuxième niveau. Premier, nous dit ben prophète. Et deuxième, nous finissons dire ben shuhada. Et troisième, c'est ben mukmin. Donc, un djimoun qui est un bon musulman, qui peut vivre là Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit inna nasmatul mukmin ta'irun يعلق في شجر في الجنة حتى يرجعه إلى الله. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit certainement un djimoun, un nafs un mukmin, li fin attaché avec un pied dans Jannat jusqu'à Qiyamah. Donc, ça nous bougaye troisième. Maintenant, quatrième master, c'est un ban qui jette barzakh pour dans ce kabar même. Un ban qui jette barzakh les pour dans ce kabar même. Et je, comment nous finissons apprendre, il y en a qui pouvaient jusqu'à 70 coudées, et il y en a qui pouvaient jusqu'à côté solidier, côté aller. Donc, pareil comme on ressemble, je comprends, un kabar, il pour soit un parmi ben jardin de paradis, ou soit il pour parmi un trou, parmi ben trou de l'enfer. Maintenant, concernant Shuhada ici, concernant ben prophète, donc, les fins trouvent Moussa alayhi salam. Là, il faut nous comprendre une affaire. Quand Ruh ben prophète je t'étais. Donc, pour prophète là, son Ruh, par moment, il est dans les ciels. Quand il est dans les ciels, il existe Ruh. On va dire, un prophète, son Ruh, parfois, il est dans les ciels, il est dans Jannat. Et, s'il est pour là-bas, par moment. Ou soit, par moment, il est dans ce kabar. Les vignes de Sokaba, les connecter avec Soléko. Les connecter avec Soléko, ça veut dire, pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il se trouve Moussa alayhi salam, quand il trouve dans Sokaba, c'est Ruhan wa Jasadan. Ça veut dire son Ruh avec Soléko. Ça veut dire une connecter, il trouve, il peut faire namaz. Et là, il montre nous l'importance de namaz encore. Que ben prophète, même après, je encore peut faire salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre nous l'importance, ça, ribadat là. Donc, ça veut dire, quand il finit de rouler, là, premier coup, ça veut dire qu'il y a un ruh avec jasad. Déjà, master, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de faire imamat, ça veut dire qu'il y a 124 000 prophètes derrière lui, ça veut dire, quand il finit de faire, quand il y a 124 000 prophètes derrière lui, c'est 6 autres ruh qui a la fin de descendre. Donc, on m'a encore dans l'Aqida, ça veut dire que maintenant, je viens dans Masjid al-Aqsa, c'est tout ben prophète, 6 autres ruh, je l'écho, c'est place que je finis enterré. Je l'écho, tout ben prophète, je l'écho, que je filme et nous connaissons le prophète place que je filme le laté Allah subhanahu wa ta'ala je enterre dans sa place la même et après ça pareil quand on ressemble il peut monter quand il peut joindre Moussa alayhi salam dans 6e des ciels pareil ça veut dire Moussa alayhi salam et les fins joindre zisuruh les fins joindre zisuruh ça veut dire pena l'écho sur l'écho côté les fins enterré. Et là, il montre nous les affaires. Imaginez si quand nous donnons sommeil, nous rouh, nous, il y a dans les ciels de retourner. Sinon, quand nous mourons, nous rouh, les al dans les ciels, après ça, les retourner. Donc, ben ambia pareil, les autres dans Barzakh, parfois, comment on fait dire, rouh là, les connecter avec l'écho. Maintenant, Allah Ta'ala, il dit encore. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma min muslim. يمر بقبر أخيه يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. Donc, Rasul informe-nous, les gens n'ont pas un parmi eux qui vous traverse que Qabar souffrir. Les fait les salam. Excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les retourne sur ruh dans ce l'écho. Les Is répondent salam. Et là, ils vont nous comprendre les affaires. Il ne faut pas nous avoir plus qu'un hadith. Nous commençons un hadith, quand un hadith commence, nous arrêtons quand il arrêté. Pareil, un ayat Coran, nous commençons quand il commence, nous arrêtons quand l'ayat Coran il arrêté. Donc, il n'est pas fini de nous comprendre, c'est pas nous pour cause, les poutanos, etc. Donc, il n'est pas fini de nous. Il y a une spécificité qui finit mentionner, un but spécifique qui finit mentionner dans sa hadith. Ça veut dire, il retourne sur ruh pour les capables de répondre nous salam. Nous avons un autre hadith encore qui est rapporté par Abu Huraira. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ma min ahadin
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Rasulullah dit comme ça, n'a pas personne parmi eux qui je fais moi salam, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne mon roux dans mon écho, me retourne ce salam. Donc, tout ça dans le hadith nous montre nous qui parfois roux là, dans les ciels et parfois li connecté avec les corps. Mais c'est pas un affaire extrêmement important que nous devons comprendre. C'est ma roux là une sens de monde. L'IP n'a aucune connexion avec ça les mondes ici là. Ça veut dire que vous n'allez pas capable de retourner la terre, il n'est pas capable de faire quelque chose, etc. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons comme un problème aujourd'hui. Sinon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si vous retourner définitivement, jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins abandonnent un soben sahaba et jamais si vous abandonnent un musulman. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme on a mentionné, les temps, il finit faire namaz, il y a 124 000 prophètes qui finissent faire salat par derrière. Donc, qui s'agit ce qu'il y a là-dedans? Premier, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le chef de tous les prophètes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, premier, ça lui peut montrer qui le chef de tous les enfants Adam. C'est-à-dire, depuis Adam alayhi salam jusqu'à sa derniers enfants qui finissent rester jour, kriyama là, tout ça là, c'est le chef, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le chef pour tous les prophètes, et ben prophète, je suis chef pour les ummat. Ben prophète, je suis chef pour les ummat. Ça veut dire, Rasul, du moment qu'il est Libanais, je suis chef, ça veut dire tout le monde qui est en bas, je suis pareil, ça veut dire pour tous les ummat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, je suis chef. Et maintenant, nous avons un hadith qui est rapporté par Muslim, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana sayyid waladu Adam, yawm al-qiyamah, bila fakhr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, moi-même, pour chef, ben enfants, Adam alayhi salam, joue Qiyama sans aucun fakar. Sans aucun fakar. Maintenant, Rasul salam, Allah Ta'ala, première affaire, dans Isra, Allah Ta'ala fin fait dans Masjid al-Aqsa. Donc, qui vient-tu sans Masjid là? Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Aqsa qui veut dire? Il veut dire loin, lointain. Masjid lointain. Masjid al-Aqsa veut dire Masjid lointain. Qui fait, je l'appelle Masjid al-Aqsa, ça veut dire 1400 années de cela, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était Masjid qui était plus loin qui était là avec Haram, Makkah, avec Ben Sahaba, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, je t'appelle Masjid al-Aqsa. Maintenant, qui vient-tu? Qui vient-tu? Ça, Masjid al-Lina, beaucoup de monde, je ne pas connais qui vient-tu? Ça, Masjid al-Lina. Bon, premier, c'est Awwalul Qibla. C'est premier Qibla. Ça veut dire, Rasul sallam li, beaucoup de monde pensait, à ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam li, comment dire, il y a Masjid al-Aqsa. Il n'est pas connu, c'est que je n'ai pas réalisé. Et la divergence parmi les savants, avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins gagnent Nubuwa. Qui religion tu peux suivre? Ce qui fait la divergence parmi les savants, tous savants d'accord qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant Nubuwa, tu peux suivre à Diane, din ben prophète. Avant Rasul, il peut gagner Nubuwa, avant qu'il vienne prophète lui-même, avant l'Askar, ça veut dire avant l'Askar 40 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait suivre din ben prophète. Donc, il y a savants qui disent din Nuh alayhi salam, il y a savants qui disent din Ibrahim alayhi salam, mais seulement il peut suivre din el prophète, c'est-à-dire il peut suivre kalima la ilaha illallah. Maintenant, depuis avant même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce Qibla, c'était Masjid al-Aqsa, avant les vignes prophètes. Quand les vignes prophètes ici, premier Qibla, c'était Masjid al-Aqsa. Après ça, quand les filles rentrent dans Medina, après 17 mois, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait sans Qibla, les filles fallait venir Qibla vers Masjid Haram, ça veut dire Kaaba Sharif. Mais dans Makkah Astir, Rasul qui est content faire tout le temps, il est content tout Masjid al-Aqsa. Ça veut dire, le temps de Bouguetli dans Makkah, il y a à peu près une distance nord-ouest. Rasul sallallahu qui tu peux faire ses mamies, tu peux mettre Kaaba devant lui. Et cette direction c'était Rasul sallallahu tu peux mettre Kaaba devant lui, mais c'est moi cette direction c'était Masjid al-Aqsa. Et ce qui beaucoup musulmans pas connaissent. Pendant 55 bonnes années, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pendant depuis il finit, il finit grandi jusqu'à la 55 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire namaz direction Baytul Maqdis, ça veut dire Masjid al-Aqsa. Et direction vers Kaaba même, quand Sharia finit légiférer, c'est 18 bonnes années. Après ça, ça veut dire
Sharia finit stabilisé, ça veut dire pour aller jusqu'à prièrement, au maintenant, nous pouvons faire nos qibla, c'est vers Kaaba. Mais si mon Rasul sallam lit sur la vie, dans nous guide sur la vie, la plupart de sur la vie jusqu'à la 55 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait un namaz, direction Masjid al-Aqsa. C'est la place qui 124 000 prophètes font un namaz en même temps. Pas existé dans la terre, ni dans l'histoire. Par exemple, depuis Adam alayhi salam vient jusqu'à Qiyamah, jamais fin arrivé 124 000 prophètes font un namaz à une seule place. Donc, il y a une spécificité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tushaddu rihal illa thalathati masajida. Donc, Rasul dit comme ça, n'a pas entreprendre ben voyage, excepté trois masjids. Donc, premier film mentionne Masjid al-Haram, c'est-à-dire Kaaba dans Makkah. Deuxième, Masjidi Hada, ça veut dire Masjid Nabawi qui trouve dans Medina. Et il dit wa Masjid al-Aqsa, c'est dans Masjid al-Aqsa. Et aussi, nous trouvons un miracle qui prend place côté ce masjid-là, c'est qui, quand, après Moussa alayhi salam, il y a un prophète qui s'appelle Yusha ibn Nun, ben appelé Joshua, c'est les fins pour quand il à la guerre dans sa place-là, c'est les fins demandent Allah subhanahu wa ta'ala pour arrêter le soleil. Donc, il dit Anta ma'murun wa ana ma'murun bihi. Il dit Allah ta'ala fin de toi l'autre et Allah ta'ala fin de moi ici l'autre. Donc, c'était un vendredi après Asar. Les fins demandent Allah ta'ala doit, quand il la guerre, arrête le soleil. Ça veut dire qu'il pour ouvrir Fat Baitul Maqdis. Et nous bougain, moi pour trop tarder là, nous prenons un dernier hadith. Et ce hadith-là, pareil comment un dimoun fait un namaz dans Makkah. Les gars 100 000 salat sur récompense. Un dimoun fait un namaz dans Medina. Les pour gagner récompense 1000 salat. Beaucoup de monde, je connais hadith que quand nous pouvons faire un namaz dans Masjid al-Aqsa, nous pouvons gagner récompense plus générale. Donc, il y a différents riwayat. Il y a une mentionne 250, il y a une mentionne 500. Mais c'est moi, il fait une rate, plusieurs des récompenses qu'il y a. Plusieurs des récompenses, c'est qui était, nous avons un hadith qui est rapporté par Imam Ahmad. Donc, il est rapporté par Amr ibn As, il dit, Ranhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول صلى الله عليه وسلم dit إن سليمان ابن داود عليه السلام سأل الله ثلاثا. Il dit Suleiman alayhi salam, tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala, il finit Allah subhanahu wa ta'ala, trois doigts. Dès là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit accepté. Et un là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin accepté. Donc, qui ça des doigts qu'il finit demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala fin accepté, il dit, premier, il dit, فَسَأَلَهُ اللَّهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ. Il finit demande Allah subhanahu wa ta'ala, quand il porte un jugement, qui ça jugement, il correspond, il paraît comment Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux appliquer même jugement. Allah ta'ala fin de ni un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de ni. Deuxième, il dit, وَسَأَلَهُ أَيُّمَا, il fin demande encore, مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. Il fin demande Allah subhanahu wa ta'ala une royauté qui personne avant lui pas fin gagner. Et personne après lui pas pour gagner, c'est-à-dire jusqu'à Qiyamah. C'est-à-dire un roi qui a une qualité pouvoir, une qualité richesse, qui personne avant lui pas fin gagner, et jusqu'à Qiyamah, personne pas pour gagner, Allah ta'ala fin accorde lui. Et nous pour gagner, ça veut dire leader, Suleiman alayhi salam, de ce l'armée, c'est les rois, c'est les prophètes, nous connaissons de ce l'armée, c'est un djinn, c'est des animaux, c'est un divan sous ce commandement. Donc tout ça là, aucun des rois n'a pas fini gagner quand il a été grand, les rois qui l'y étaient. Donc ça dit. Et troisième qui demande Allah subhanahu wa ta'ala, troisième, il demande Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, il dit, oh Allah, ayyuma rajulin kharaja min baytihi la yuridu illa salata fi hadha al-masjid kharaja min khati'atihi mithla yawmi waladatuhu ummuhu. Il dit, oh Allah, fais qui, ça dit cause pour un juif, pour un ahl kitab, qui, quand je finis de faire, je jette la case. Après ça, je finis sorti. Je fais un namaz dans Masjid al-Aqsa, qu'Allah ta'ala pardonne tous les bons péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa troisième doigt là, il pas fin accepté. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, l'espoir, lo Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. Il dit, moi, l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala fin accord sa mon ummat.
et une spécialité encore de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin faire namaz, donc là, on a des riwayat. On a des riwayat. Premier, c'est qui Jibril alayhi salam fin amène li, ça veut dire à ce moment-là, sa place là qui fin amène des récipients. Un avec du lait, un avec du vin. Il y en a un deuxième qui lit dans les ciels. Donc, Jibril alayhi salam, il finit dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, choisir pour toi et choisir pour ton ummat. Jibril alayhi salam finit dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, choisir pour toi et choisir pour ton ummat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit choisir? Il finit choisir du lait. Donc, Jibril alayhi salam finit dire comme ça, asab tel fitra. Tu finit choisir fitra, donc elle a différentes interprétations concernant fitra. Elle veut dire iman. Une deuxième interprétation veut dire c'est quelque chose qu'Allah Ta'ala fait dans l'instinct naturel, inné dans un monde. Donc en général, il dit qu'on tu finis choisir correctement. Et Allah Ta'ala dit concernant du lait, wa inna lakum fil an'ami la ribra. Certainement dans ben bétail. Jetez-là ben leçon pour se tirer. Nusqikum mimma fi butunihi. Et Allah Ta'ala nous fait tirer ben quelque chose qui est là dans son ventre pour nous. Et Rasul dit dans l'autre hadith encore, afdalut ta'am al-halib. Meilleur parmi les ben quelque chose alimentation que je peux servir, c'est du lait. Et dans notre hadith encore, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, donc là, et ça, nous pouvons faire ça, c'est là, ça qu'on profite nous, extraordinaire. Rasul dit comme ça, beaucoup de gens vont dire que payer pour l'acheter, légumes, fruits, le pain marqué, tout ça là. Une simple affaire. Rasul dit comme ça, c'est l'aliment. Rasul dit comme ça, c'est quelque chose qui dit remplace manger, boire tous les deux, c'est du lait. C'est quelque chose qui remplace manger, boire tous les deux, c'est du lait. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est un aliment qui complète en lui-même tout ce qui nous besoin là-dedans, dans du lait. Après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit monter, il finit là. Donc là, ils sont terminés. C'est-à-dire, ils sont, ça veut dire l'utiliser prendre depuis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, depuis Masjid Haram, le final, Masjid Al-Aqsa. Et après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui vient faire c'est-à-dire, les films commencent à monter. Ça veut dire monte dans les ciels. Et là, Mi'raj commence. Mi'raj commence à partir de Rasul, il commence à faire ascension, il commence à monter dans les ciels. Maintenant, quand on veut dire Rasul, il commence à monter dans les ciels, beaucoup de monde se fait confusion entre les ciels avec Jannah. Beaucoup de monde se fait confusion entre les ciels avec Jannah. Les ciels, c'est une affaire différente. Jannah, c'est une affaire différente. Donc, avant tout, nous prenons l'ayat Coran nous dit. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah 3, ayat 133, Surah Al-Imran. Allah Ta'ala dit Wasari'u ila ma'firatim. Donc, dépêchez, venez vers ma'fira veut dire pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Min rabbikum, depuis votre Rabb. Wa jannatin, et tant qu'Allah Ta'ala dit. Et un jannat. Gharduha, so grandeur, as-samawatu wal-ardu. So grandeur, c'est un jannat, veut dire pour un seul du monde. So grandeur, c'est la terre éclairée. Dis pas pareil là. Uriddat lil muttaqin, Allah Ta'ala nous finit préparer ça pour ben croire, pour ben kena taqwa, pour ben kena iman. Ça veut dire là Allah Ta'ala nous finit tout ben affaire là. Un jannat qui finit préparer pour un du monde, so grandeur, so largesse, qui était grandeur la terre et les ciels. Ça veut dire les ciels extra petit comparé avec paradis. Deuxième master. Allah Ta'ala dit Sabiqu dans surah 57 dans surah Hadid. Allah Ta'ala dit Sabiqu ila ma'firatin min rabbikum. Dépêchez, allez, venez vers pardon Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ard. Un jannat qui se grandeur pareil la terre avec les ciels. Maintenant nous regardons notre hadith encore. Rasul peut décrire des gens qui pourront dans le paradis. Des gens qui pourront dans le paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit des gens qui pourront dans le paradis. Ça, jannat qui Allah Ta'ala fin réservé pour lui. Quand on veut dire des gens qui pourront dans le paradis, ça veut dire les fins fini faire combien d'années, 40 millions d'années dans l'enfer. Quand ils finissent faire tout ce l'année dans l'enfer, ça veut dire qu'ils poussent au-dessus. Dans sa rangée, l'enfer qui était là. Donc l'enfer là, c'est ce qu'on appelle Darakat. Darakat veut dire bas-fond. Quand nous pouvons faire comment dire, nous grand level.
Jannat, il y en a ce qu'on appelle darajat. Darajat, c'est-à-dire qu'on peut monter, premier étage, deuxième étage, on continue à monter. L'enfer, il y en a darakat. Darakat veut dire qu'on peut descendre, descendre, descendre. Donc, sa première, sous-sol, sa première bas-fond qu'il y a dans l'enfer là, les is pour ban, djimoun, ben croyant. Mais c'est moi qui je finis transgresse la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, Allah ta'ala pour pardonner eux, Allah ta'ala pour faire eux payer eux de sentence, comme il est temps, Allah ta'ala pour faire eux. Ça veut dire que pour commencer sortir, c'est quand nous prenons la dernière du monde là. Quand ça dernière du monde là, il vous sortir l'enfer pour l'oc. Ça veut dire comment dire, par exemple, nous mettons un cadenas dans la porte, Allah ta'ala dit pour l'oc, l'enfer ça veut dire que personne ne va pour sortir après. Donc ça dernière niveau, ça dernière du monde qui pour sortir, qui pour rentrer dans le paradis là. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve 10 fois grandeur dunya pour lui. Imagine ce qui avance, ben qui part traverse par l'enfer, ben qui finit en direct, etc. Donc, là, nous gagnons Jannat, nous gagnons un hadith qui est rapporté par Hakim, avec une narration authentique. Donc, il dit, Inna al-jannata fi sama. Certainement, Jannat li, il a où l'échelle. Jannat li, il a où l'échelle, authentifié par Hakim avec Dhahabi. Maintenant, Hafiz ibn Rajab, il rapporté en Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, Al-jannatu fi sama as-sabira. Il dit, Jannat li trouve dans 7e échelle. Donc ça veut dire qu'après 7e échelle, quand nous pouvons continuer à monter, ça veut dire à partir de là, qui nous gagne paradis. Donc, waqala al-Hafiz ibn Rajab. Donc, nous gagne Ibn Manda il rapporté encore, qala al-Mujahid, an Ibn Abbas. Il dit, il pose une question. Aïna al-jannah. Tant qu'il dit, il dit, jannat côté. Tant qu'Ibn Abbas dit, qala fawqa sab'a samawat. Là-haut, 7e l'échelle. Et nous là, tu poses question Ibn Uthaymin concernant Jannat côté. Il dit Al-Jannatu fi a'la ghilliyin. Jannat les trouve dans plus haut niveau dans ghilliyin. Ça veut dire qu'après 7e échelle, nous avons ghilliyin. Et nous gagnons l'autre hadith encore contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Inna arsha Rabb azza wa jal huwa saqfu jannatul firdaus. Donc, Rasul dit comme ça. Et quand nous pouvons monter, Rasul dit comme ça, paradis li. Plus haut niveau qu'il y a dans le paradis. Dans le paradis, il y a plusieurs grades. Dans le paradis, il y a plusieurs grades. Donc, 10 pour les mujahidin, ce qui est mentionné dans le hadith, il y a 100 grades. 10 dans le paradis. 10 pour les mujahidin, il y a 100 grades. Maintenant, il y a 20 savants qui se disent, il y a une divergence pour les 20 savants, combien de grades il y a exactement dans le paradis. Et il y a savants qui se disent, comme quand c'était ayat Quran qui est dans le paradis, ça même quand c'était grade qui est là. Ça veut dire, il y a savants qui disent, il y a à peu près 6360 ayat Quran dans le paradis. Je dis à 6360 grades. Après ça, il est redivisé encore. Comment je finis sa conclusion là? Je dis comme ça, hadith contre Rasul sallam dit comme ça pour dire Zoukiyama lire. Comment tu peux lire le Coran? Donc, ça même que nous pouvons dire ben faire. Je dans confinement ici. Je a beaucoup de temps. Zoukiyama, je pourrais te les temps là. Tout ça même qui trouve dans Barzakh là, je tiens envie là dans nos places. Qui pour faire? C'est juste pour faire des rakats namaz, juste pour faire une sijda pour Allah SWT, juste pour lire un ayat Quran, juste pour apprendre un ayat Quran, juste pour faire un subhanallah, juste pour faire un tasbih, juste pour faire un astaghfirullah. Parce que qui fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver non rien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver non rien. Mais seulement, quand nous rentrons dans Barzakh, qui peut arriver, quand nous rentrons dans Barzakh, nous pouvons trouver ça va aller, tout ça va être quelque chose. Qui peut arriver, nous finissons. Ça veut dire les mondes ne se séparent pas avec Barzakh. Nous finirons dans le monde. Quand nous avons envie, retourner pas derrière, pas pour capable passer. Trop tard. Là qui va arriver, nous avons un chagrin avec regret. Donc ça, c'est concernant paradis quotidien. Donc paradis, nous finissons plus haut niveau qu'il y a dans le paradis, c'est Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, c'est pareil comme nous péquets l'échelle Astéa là, des talons en bas de la terre, quand nous péquets là, on trouve l'échelle. Ben pour Jannatul Firdaus, quand je péquets l'échelle Astéa qui je peux trouver, je vous trouve ce qu'on appelle Arshur Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala se trône, c'est-à-dire ce pont en bas. Ce pont en bas, citant les jolis. Avec une pierre précieuse, bien décorée, etc., etc., etc. Citant, il y a des affaires extraordinaires. Et les plus jolis qui paradis, ben là, quand je trouve ça, c'est ça même pour, pareil comme nous péguer l'échelle, ça même qui pour couvrir. Je pas là. En même temps, je plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les bons nous comprennent les affaires. Ben, je dans l'échelle. Ben, je opérer dans l'échelle. Nous boudons Jannat. C'est-à-dire, nous plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala qui, ben, maintenant, l'échelle, c'est-à-dire, l'échelle, tant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit,
بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. Entre la terre et le premier ciel, il y a 500 années voyage. Entre la terre et le premier ciel, il y a 500 années voyage. Après ça, entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a 500 années voyage. C'est-à-dire, entre chaque ciel, quand nous pouvons monter là-haut, quand nous pouvons monter même, c'est nous pouvons gagner 500 années voyage. Entre chaque ciel, quand nous pouvons monter. Ça veut dire entre la terre. Imaginez, à cette heure, quand il finit entreprendre sa voyage, qui quantité 500 années voyage qui finit traverser pour lui à côté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban, il dit Ma samawatu sab'u wal arduna sab' Rindal kursi illa ka halqatil mulqa fi ardil falak. Donc, il dit comparaison entre cette les ciels avec kursi. Kursi, ça veut dire 16 Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous continuons à monter, nous prenons kursi, nous prenons 16 Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons à monter même, nous gagnons arsh. Donc, je peux faire une comparaison, pareil comme on disait d'or. Beaucoup de gens font confusion encore entre kursi avec arsh. Il n'y a pas des affaires différentes, ça. Kursi nous traduit littéralement comme 16 Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans Ayat al-Kursi, dans le Coran, même Allah ta'ala dit Wasira kursiyuhu samawati wal ard. So, 16 li encompasse la terre avec les ciels. Dans ce hadith qui dit nous prenons 7 la terre, 7 les ciels. Nous faisons une grandeur en bague. Nous prenons 7 la terre, 7 les ciels. Nous faisons une grandeur en bague. Dans sa bague là qui nous est là, 7 la terre, 7 les ciels. Dans sa bague là, nous est là, 7 la terre, 7 les ciels. Fait comment dire, vous prenez sa bague là à cette terre, vous êtes ça dans un désert. Vous êtes comme ça, à l'ordre, pénal l'appareil, par l'ordre métal, pénal rien. Est-ce qu'il est facile de trouver ça dans un désert? Donc nous connaissons qualité difficile qui était. Donc pour nous capables de comprendre quelle qualité grand 16 Allah subhanahu wa ta'ala était, c'est nous prend sa bague là, comment nous finissons, c'est 7 la terre, 7 les ciels qui nous rétrécit. Nous faisons une petite chinette, nous faisons une grandeur sa bague là, 7 la terre, 7 les ciels. Et ça, quand nous finissons ça dans le désert, ça veut dire grandir sa bague là, c'est 7 la terre, 7 les ciels. Sa grand désert là, c'est il veut faire comparaison avec 16 Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez 16 Allah subhanahu wa ta'ala, par combien de fois, combien de milliers de fois, combien de millions de fois, les plus grands qui c'est la terre, c'est les ciels. Deuxième partie hadith à Astir. Wa inna fadl al-arshi ala al-kursi ka fadl al-falat ala tilka al-halqa. Il dit Astir, si nous prenons un fait qui nous fait dire pendant les combien milliers de fois, millions de fois, grandir la terre, les ciels, nous prenons ça, Astir nous rétrécit Astir. Nous rétrécit, nous faisons ça 16 ans encore. Vin grandir en bague. Nous faisons ça 16 ans, vin grandir en bague. Ça veut dire dans sa bague là, ce grandir, c'est 16 ans là qui nous finit rétrécir. Nous prenons sa bague là, c'est pareil, nous aide ça dans un désert. Nous prenons sa bague là encore, nous aide ça dans un désert. Ça veut dire qu'arriver, il n'est pas facile encore pour nous trouver sa bague là. Compare kursi, ça veut dire 16 Allah subhanahu wa ta'ala avec son arsh. Arsh veut dire trône. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lit l'eau sur trône. Il paraît qu'on a sa bague qui nous finissait dans désir. C'est-à-dire, bague là, c'est comparaison, c'est 16 Allah qui nous rétrécit, nous fait une grandeur sa bague là. Et sa grand désir là, c'est grandeur trône Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, quand il dit Allahu Akbar, les plus grands qui touchent ce que nous finissons mentionner là. Et quand nous nous essayons de réfléchir là, comment dire, il dépasse nos compréhensions, il dépasse nos imaginations. Imagine une réflexion, c'est sa première univers, quand nous étions là, quand il était, quand il commençait, quand il finit, nous ne connaissons pas. Mais ce n'est pas un commencement, il y a une finition. Quand nous regardons là, qui peut y aller, dans le hadith, nous connaissons 500 années, voyage. Là, Rasulallah film sur nous. Mais sinon, science, il peut faire une navette spatiale plus sophistiquée, etc. On peut monter même. Je peux encore arriver au premier échelle là même. Je peux encore arriver. Donc, Rasulallah, il vient faire tout ça là, et ça, un miracle, parmi un miracle. C'est qui, dans une année là, imaginez qui consiste l'année voyage dans ça, fin traversée. Le phénomène, par exemple, des éclairs, qui consiste un éclair, c'est 300 000 km par seconde. Imaginez Rasulallah, combien light years il vient traverser dans une seule année. Il vient traverser tout ça là, et comment on finit dire, un jour, vous regardez l'espace, si vous avez une combinaison, si juste dans sa combinaison là, si les gars ont une aiguille, une pièce à dents, une pièce, du monde amour. C'est un virus, c'est un chose, etc. Imaginez ce Rasulallah, final là-bas, un autre extra en compte, c'est un miracle, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam
là-bas sans aucune combinaison, sans rien. Comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui protège, c'est lui qui lui envie. Donc le Rasul dit comme ça. Ensuite, donc hadith qui est rapporté par Bukhari. Fantalaqtu ma'a Jibril. Donc nous finissons aller ensemble avec Jibril. Hatta atayna sama ad-dunya. Jusqu'à ce que nous finissons arrive le sama ad-dunya. Ça veut dire sama ad-dunya qui est ça, c'est les ciels qui plient près avec la terre. C'est-à-dire quand nous pouvons monter, déjà ascending order, c'est premier les ciels qui plient près avec nous. Et quand nous finissons arrive là-bas, là, devant chaque échelle, il y a un portier, par exemple, un gatekeeper, etc., un gardien. Donc, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit mettre ben 11, l'eau, sac, l'échelle. Inch'Allah, demain, nous continuer encore sa conversation qui finit d'arriver entre Jibril alayhi salam avec sa 11 ans. Après, Rasul, comment il finit visite sa première échelle là. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khair.